Le projet ici en train de travailler dedans. Il y a les arrangeurs, ils sont au moins 3, 4. C'est que quand ils viennent, qu'on la merveille, ils sont en train de faire. J'avoue que moi-même en tant qu'arrangeur, ça te tue. Voilà, ça me tue. Tu vois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission Le Canapé. Je suis Stéphanie Carrel et c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Sur mon canapé, je reçois celui qui chill avec toute une génération. Stellaire est dans les studios d'Insta Vidéo pour vous. À tout de suite. Bonjour Stellaire. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Nickel, hein, ça va. Tu me charmes déjà. Ah ouais? On va parler de ton actualité. D'accord. Il y a ton son qui est sorti le 23 octobre 2020. Et du coup, le titre, c'est Habana. Ah, si ta go vient de Cocody, ça là, c'est problème cadeau. Hein. On peut accepter d'être aveugle, mais on peut pas accepter d'être maso. Hein. Habana qui veut dire, moi j'ai compris en tout cas, c'est fini en malinké ou en dula. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire par ce titre? Qu'est-ce qui est réellement fini en fait? Alors, ce qui est fini, c'est la relation en fait. On va dire, c'est l'amour d'une femme, mais qui est un peu excessif. Voilà, donc le gars est fatigué, il fuit. Tu aimes les sons de Goumé, les sons... C'est pas ça, c'est pas vraiment un son de Goumé, c'est un son qui explique la réalité des hommes. Parce que les hommes bien, comme nous, comme ça, voilà, un moment, tu vois, quand la relation est trop belle, ça fait peur. Voilà. Il faut un peu de piment dans la relation. Il faut un peu de piment. Bon, même si elle n'est pas là, mais souvent, il y a des comportements, souvent, on n'arrive pas à supporter. Puis bon, c'est mieux, on va fuir. Est-ce que c'est pas ton histoire même que tu racontes là, mais tu vis la chose là? Non, c'est l'histoire un peu de mes amis, de beaucoup de choses quoi, qui est collé. Et puis... Alors, quelles ont été tes appréhensions avant la sortie de ce son-là? Bon, déjà, il y a eu l'histoire du Covid-19. Voilà, donc, à cause de ça, on a dû ralentir, on va dire, la sortie du titre. Et puis, il y a eu aussi les élections. Mais bon, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. On espère que tout va se passer bien jusqu'à la fin de l'année. Tout va bien se passer. Parce que c'est décembre, même on gagne beaucoup d'argent. Non, on a besoin que le pays soit stable. Ou bien. Voilà, on a besoin. En tout cas, bonne sensibilisation. Franchement. On sait que tu arranges tes sons, hein, c'est toi qui arranges la majorité de tes sons. Du coup, est-ce que ce son-là, tu as travaillé avec un autre arrangeur, tu as travaillé avec quelqu'un d'autre, ou bien c'est Stellaire du début jusqu'à la fin? Non, on va dire que pour cette année 2020, déjà je suis en train de préparer un projet, c'est-à-dire un projet de 12 titres. J'ai eu comme idée d'appeler aussi certains arrangeurs sur le projet parce que ma couleur, je me dis, n'est pas peut-être forcément la meilleure. Je peux être inspiré par la créativité d'un autre arrangeur, d'un pianiste ou d'un autre guitariste. Donc c'est un projet qui a vraiment une couleur assez vaste. Mais particulièrement ce titre Habana, ouais, je l'ai travaillé seul en fait. Alors, est-ce que ce son-là, tu l'as fait en indépendant ou tu l'as fait sous la coupole d'une maison de production? Depuis 2016, je suis en indépendant. Donc moi, je t'ai connu personnellement avec le titre Génération Chilé. Tu l'as fait en featuring avec Kiff No Beat. Le son a cartonné et en tout cas, ça continue de cartonner. Et à un moment, tu as marqué un temps d'absence et depuis quelque temps, tu es revenu sur la scène musicale. Tu as fait des sorties, mais en tout cas, malheureusement, ces sorties-là n'ont pas le même succès que tes sons précédents. Alors la cause déjà, c'est l'équipe. Parce que quand j'ai quitté Overcom, je ne suis pas parti directement avec toute l'équipe qui suivait ma communication, mon image, tout ça. Et je suis juste parti avec mon manager que j'avais. J'ai essayé de reformer une équipe, ça n'a pas marché, ainsi de suite. Arrivé un moment où j'ai essayé de mettre un peu le pied partout, c'est-à-dire je suis à la fois le gars qui gère sa direction artistique, le gars qui gère sa musique, le gars qui gère son image et sa communication. Voilà, donc c'est pas facile de faire tout ça. Comment dire, en 2020, j'ai remarqué que je ne peux pas faire ça tout seul. Donc j'ai reformé une nouvelle équipe avec des personnes sûres. Et voilà, nous sommes en train de retravailler un peu toute la chose en fait. Ça raconte sur la toile que tu es un fils à maman. Et c'est cela en fait qui te rend un peu paresseux. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alors déjà, ok, c'est clair que genre, je travaille avec ma mère. Voilà. Moi, je suis arrangeur aussi. Donc ça veut pas dire, genre, je compte pas sur l'argent de ma mère voilà, pour faire mes trucs. C'est de mon propre argent que je tire la puissance pour créer mes projets. Certes, ma mère me soutient à certains moments, mais à l'âge que j'ai, j'évite en fait d'utiliser cette facilité-là. Est-ce que c'est pas pour cela en fait qu'il y a un soutien au niveau de tes sons, au niveau de l'organisation, de la communication? Parce que souvent les mères là,
Franchement, quand elles sont mère poule, ça... C'est clair que ma mère, elle est très protectrice. Voilà, souvent, elle m'empêche de faire certaines choses. Mais c'est pas à cause d'elle. C'est à cause du manque d'organisation qu'il y a autour de l'artiste que je suis. Tu peux être un artiste talentueux, mais si genre, il n'y a pas une sorte de mafia autour de toi, ou bien il n'y a pas une équipe qui veut vraiment te voir avancer, ça ne sert à rien. Donc, il faut commencer à régler ce problème-là d'abord, puis après, voilà, après maintenant, tu évolues. Quels sont tes rapports avec les autres rappeurs? Les autres rappeurs, j'ai de très bons rapports avec, par exemple, les membres de Kiff No Beat, Suspect c'est mon gars. Par exemple, Nifa, Yafoy, Lil Payne, c'est bien. Maintenant, bon, pour le moment, on va dire comme moi, je suis un gars, je suis assez recroquevillé. Je suis dans mon coin. Tu as eu des histoires avec des artistes parce qu'on a entendu parler de cette histoire avec Ariel Chené. Déjà, big up au vieux père Ariel Chené. C'était pas un discours en tant que tel, mais on va dire c'était un peu genre un cri que j'ai fait. Parce que le truc, c'était quoi? C'est-à-dire, il est venu me voir, j'ai eu à travailler sur son projet qui est Amina. Et j'ai même pas eu une reconnaissance. Moi, c'est pas une question de genre, je voulais l'argent, je voulais quelque chose. Quand tu parles de reconnaissance, que reconnaissance dans le sens, Stellar on the n'a qu'à me beat. spotter, par exemple, ou Stellar on the beats. Clair, on pas beaucoup parlé. N'a qu'à me spotter, n'a qu'à dire, mon fils a fait quelque chose, tu vois, parce que genre, il y avait au moins 3 jours dessus, pour que ça soit ce que c'est. Donc moi, au moins, il voulait ça minimum, même si on va pas dire que, et c'est lui qui a arrangé, mais au moins, il entend mon nom là, ça me grandit. C'est tout ce que je voulais en fait. Donc comme ça n'a pas été fait, pendant ce temps, j'étais avec un vieux père qui s'appelle Autorité Nabil. Et c'est ce dernier-là qui m'a poussé. Moi, mais il ne voulait pas faire en fait le bail. Clair. Okay. C'est ce dernier-là qui m'a poussé. Il m'a dit que ah non, que genre petit, c'est foutaise, il faut faire le truc. J'ai dit bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est comme ça. Genre, et maintenant, quelles sont vos relations? Relations, ça va bon, lui, super bien. On va dire, avec lui, je sais pas. Parce que déjà, quand j'ai fait la vidéo, genre, l'article est sorti, il n'a pas réagi. Il a plutôt réagi dans mon WhatsApp. Moi, je lui ai expliqué. Voilà. Il a dit, ouais, ok, petit, j'ai compris, patati. Et puis bon. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de... C'est des excuses, non, il n'y a pas eu. Peut-être c'est moi, en tant que bon petit, je me suis dit, bon, voilà, c'est ça. Je suis allé un peu plus fort. Voilà, ça, voilà, je suis allé un peu, j'en suis un coup de tête, parce que j'ai été fâché un peu. Mais bon, de sa part, voilà, c'est un peu la gamme Yo Gang. Avant, tu t'appelais Mac Nasty. Tu vois que j'ai cherché. Ouais, avant, tu t'appelais Mac Nasty. Ouais. En fait, Mac Nasty, c'est le gars qui faisait les beats pour les gens. Les gens venaient poser dessus et tout. Ils ont fait les spots, tout ça. Big up à Mac Nasty. Tu as gagné combien en parlant de ça? Il ne peut pas vraiment évaluer. Parce que jusqu'à il n'y a plus dans ça pour payer mes études. Ouais. Faut dire un peu, genre une fourchette en fait. Peut-être entre 5 à 10. 5 à 10 quoi? Millions. Parce qu'à l'époque, là, il y avait beaucoup de choses. Hein. On avait le gars qui venait poser, il payait 10 000 par heure. Déjà ça. Et puis à côté de ça, maintenant, il y a des gars qui payaient un surplus. Peut-être il peut donner 30 000 ou 40 000 de plus qui vont servir à sa promotion en fait. Il y en avait un site internet où on le plaçait bien. Et puis à côté de ça encore, il y a des gars qui viennent faire des publicités parce qu'il y a de l'audience là. Puisque là, tu es revenu en tant que chanteur, pourquoi ne pas revenir à la source en fait? Ça, il y a cette question. Pourquoi ne pas redevenir même Mac Nasty? Quand il est revenu en 2015 là, comme on me connaissait déjà sous Mac Nasty, tiens, moi, il aime les défis. Clair même. J'adore ça. Donc, je me suis dit que si pour Mac Nasty, c'est trop facile. Tu prends le nom de quelqu'un et puis tu fais le bafou. Tu es ads. Tu es fou. Non. Il doit revenir d'une manière, non, on dirait un fantôme. Et le fantôme, là, il devient réalité. Donc, c'est comme ça, il a dit, bon, vous allez changer mon nom. Au début, quand il disait Stella, les gens se mouillaient. Il dit, attendez, vous allez voir. Ce qu'elle fait avec. Donc, des faits, mais mouvement. Et puis, Stella est devenu ce que c'est en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a tué Mac Nasty pour ressusciter. Stella! Merci pour ça. Tu suis en classe, c'est là. Alors, j'aime tu as un autre business à part la musique. Ou bien tu vis essentiellement de la musique? Non. Je gère un business de orfèvre avec ma mère. Je travaille aussi avec ma mère, elle a un cabinet d'anglais. Et puis, je suis arrangeur. Voilà. Voici ce que je fais en annexe. Vous avez été nombreux à poser des questions à Stellar sur la toile. Du coup, j'ai sélectionné certaines questions. Je vais les poser à Stellar directement. On a Yann Eli 04 qui dit « Pourquoi tu fais sortir un son chaque 30 ans ?» Donc, Yann Eli, il ne fait pas sortir son chaque 30 ans.
ce que je fais, c'est que la plupart des sons que j'ai sortis, comme Eh Bébé ou Machika, tout ça, à la base, il y a un gros manque d'organisation autour. Donc, ce qui fait que c'est lent. Sinon, il y a Nelly. Il y a les sons depuis 2000. Ça fait 5 ans, c'est là, c'est d'ordinateur. Quand il commence à bombarder là, tu seras fond. Yanoski Dinero qui dit Stellaire, pardon, tu nous prépares quoi depuis tout ce temps? Bon, déjà, il y a longtemps, j'ai fini de cuisiner. Depuis 20 février, à bas, c'était déjà après. Mais c'est le coronavirus qui a ralenti les choses. Donc là, voici Abana qui est là. Si tu es un vrai fan là, il faut me soutenir. On a Vali Ibé qui dit j'aimerais savoir si tu manques d'inspiration. Non, chef, franchement, on va dire chaque semaine, il y a au moins un son. Mais genre, je ne sors pas le son, je garde le son. Parce que je me dis, ce que je produis là, c'est trop fort. Genre, non, donc, tu ne peux pas gaspiller ça comme ça. Donc, il fait et puis il garde. Il y a Aboubakar Bakayoko 1800 qui dit pourquoi tu ne chantes plus comme avant ou bien Goumé ne te prend plus? Non, c'est, tu sais, genre, on va dire que la musique ivoirienne a un peu évolué aussi. Voilà, il y a une génération qui est venue. Eux, ils sont venus, ils ont imposé une nouvelle rythmique en fait. Donc, pour essayer de, on va dire, essayer de suivre un peu, il faudrait qu'on essaye de s'adapter à ça. Voilà, donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire, même avec tout le silence et tout le recul que j'ai eu, j'ai essayé de trouver un style de musique, mais qui est triangulaire à ça en fait. C'est-à-dire où je me sens dedans et où les nouvelles oreilles vont se sentir dedans. Voilà. Pour donc, tous les goûts, pour voilà, tous les âges et tout. Au niveau de, je sais pas, la rythmique, au niveau du thème et au niveau du stellaire d'avant. Il faudrait que j'arrive à trouver un mélange et là, je me réinvente. Et puis, il fracasse tout. Donc, il y a des fans qui t'ont fait des reproches. Ouais. Il y a Just Air Christ qui dit « Je crois qu'il ne travaille pas assez pour sa musique. Pourtant, il est très fort. » Je pense que frère, tu as raison. Voilà. On va dire que je ne suis pas suffisamment présent sur les réseaux sociaux. Parce que comme il a dit, je suis un moment timide et puis je ne suis pas très Ah, tu es timide, tu viens faire musique. Ah, moi, est-ce qu'on choisit? Il fallait rester derrière la caméra. Non, il ne faut pas rester derrière la caméra. Tu dis tu as venu, maintenant tu dis tu es timide. Non. Il n'y a pas timide ici. Non, je suis timide, mais j'aime caméra en même temps. Okay. Donc, il a cherché à gérer ça. Les deux. Mais il ne faut pas t'inquiéter, tout ça va changer. Il y a Lil Hunter 225 qui dit il n'a pas su imposer son style. Il a déjà imposé mon style, sauf que je n'ai pas su continuer. Voilà ce que j'ai commencé. Et ton histoire d'amour avec Félicia? Hein? Mais non, mais en fait, moi je sais rien. Tu t'appelles Félix. Et du coup. T'as dit quoi? Il n'y a pas entendu. T'as dit quoi? Il a dit ton histoire d'amour avec Félicia. Tu t'appelles Félix. Donc ta copine non, peut s'appeler Félicia. Maintenant, demain, il a checké. Il a checké son logo et sent qu'il a prêché le faux pour avoir le vrai. Chic animatrice. Donc toutes les filles ont demandé en fait, est-ce que tu es en couple ou tu es célibataire, tu es fiancé? Non, je suis en couple, il y a folie. Avec qui? Avec Félicia? Ah, ma femme même est là, elle me regarde présentement. Mon amour, doucement, faut pas trop, ils vont voir le bocho. Hein? Flouter après. Hein? Voilà, merci. Flouter après, tout ça. Franchement. Ça, c'est très important. Donc Félicia, elle est là, elle était là vraiment? Félicia? Oui. Elle était là! Abana. Alors, notre émission c'est terminé, mais je peux faire ta promotion stellaire, mais je ne saurais pas vraiment quoi dire. Fais ce que tu peux. Fais la promotion, faut dire. Donc, restez connectés sur tous les réseaux de Stellaire. Il va nous dire où est-ce qu'on peut streamer ses sons. Alors, Abana... Et les autres aussi. Hein. Bon, de manière basique, hein. Abana, tu peux retrouver le titre sur Apple Music, YouTube Music. On va dire Audiomack, Spotify, ça c'est la base. Deezer, effectivement. Et puis voilà, c'est sur YouTube aussi, hein, donc c'est partout. J'ai été ravie en tout cas d'être avec toi, Stellaire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission préférée, Le Canapé. D'ici là, portez-vous bien. Ensemble.